Moi, ce que je vais faire un petit résumé de ce qui existe sur le marché, en fait, le PAPR. Donc, je vais demander à Vanip s'il est capable de mettre même l'heure. OK, prochaine diapositive. Donc, il existe 6 manufacturiers, en tout cas que je connaisse, de PAPR en Amérique du Nord, et je veux juste donner un aperçu des différents manufacturiers. Pour donner un peu une vision à des gestionnaires d'approvisionnement du ministère de la Santé qu'il existe des PAPR, qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés à des personnels de santé, mais qu'il y en a qui sont, change de diapositive s'il te plaît, mais qu'il y en a qui sont adaptés aussi. Donc, le premier manufacturier que je veux parler, c'est 3M. Moi, la première fois où j'ai présenté des PAPR à des employés, c'est en 2006 et c'était 3M. Si je ne me trompe pas, 3M ont été les premiers à faire des PAPR et à les mettre sur le marché. Donc, c'est un peu le leader nord-américain en fait PAPR. Ils ont des procédures établies pour l'utilisation simultanée de masques de procédure et de cagoules. Donc, je sais qu'au niveau des professionnels du contrôle des infections, c'est une question importante. Est-ce que les sécrétions respiratoires du porteur peuvent migrer avec l'air qui sort de la cagoule? Donc, ils ont des directives là-dessus. Il y a des représentants québécois bon, un des points importants, M. Drolet l'a spécifié, c'est au niveau de l'approvisionnement. Ce que je comprends de la compagnie 3M, c'est que tous les hôpitaux nord-américains ont pleine priorité actuellement. Donc, si vous voulez des PAPR, il n'y aurait que quelques semaines d'attente. Je sais qu'il y a quelques hôpitaux à Montréal qui en ont commandé et je crois qu'il s'agit de 2 ou 3 semaines. Prochaine diapositive. L'autre. Bon, OK. Donc, l'autre compagnie que je voulais vous parler, c'est la compagnie ILC Dover. ILC Dover a été fondée dans les années 1960 et leur première production, ça a été les habits des astronautes américains de la NASA. Et à travers les décennies, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à produire des équipements de protection et dans les années 2010, ils ont commencé à développer des PAPR. La caractéristique de ces PAPR-là, c'est que le matériau est vraiment fait pour être nettoyé et réutilisé à profusion. Si vous regardez, ils ont des cagoules excessivement conviviales, c'est transparent. Je sais qu'il y a quelques compagnies pharmaceutiques à Montréal qui les utilisent. Les employés sont satisfaits. Les représentants sont au New Jersey. Je sais qu'ils sont déjà venus à Montréal présenter leurs produits pour des compagnies pharmaceutiques. Ils sont très conviviales là-dessus. Mais évidemment, là, les délais de livraison actuels, l'information que j'ai au mois de mai, c'est de 8 à 10 semaines pour la livraison. Prochaine. Clean Space. Clean Space, c'est une compagnie australienne que je crois qui existe depuis seulement 5 ans. Tout est localisé dans le cou. Donc, ça a quand même une alternative assez intéressante. Il n'y a rien à la taille. Là, les photos que vous voyez, c'est des demi-masques, mais depuis 2 ans, ils offrent également sur le marché des masques plein visage. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup moins de pièces à nettoyer, c'est beaucoup plus convivial, le moteur est moins bruyant. Ce qu'ils disent également, c'est que pour la communication, c'est beaucoup plus facile, c'est transparent. Le gros point, la grosse nouvelle, c'est que Clean Space serait les premiers à mettre un filtre sur la sortie d'air. Donc, ça voudrait dire que pour un professionnel en contrôle des infections, l'air qui sortirait de l'appareil serait filtré. Je crois que c'est les premiers. Le distributeur québécois, c'est Levitt Sécurité. Les délais de livraison actuellement varient de 8 à 12 semaines. Mais c'est quand même un produit intéressant. La compagnie Ballard, ça existe depuis très longtemps.
Par contre, ils ont toujours manufacturé pour des soudeurs, des peintres, des travaux industriels. Il y a quelques années, ils ont commencé à s'intéresser au secteur des industries pharmaceutiques, mais c'est une compagnie, si je pourrais dire, qui n'a pas vraiment développé ses produits à profusion. Si vous remarquez la grosseur du filtre et du moteur à la taille de la personne, mais c'est des produits qui sont très bien considérés dans le marché. La cagoule que vous voyez à droite, c'est une nouvelle cagoule qui vient de mettre en marché pour les employés de la santé. Actuellement, c'est encore l'Évite Sécurité qui est distributeur au Québec et c'est de 8 à 10 semaines de délai de livraison. RBP, c'est une compagnie américaine qui fait à peu près depuis 7-8 ans des PAPR, surtout pour des soudeurs, surtout pour des peintres, et depuis 2 ans, ils ont fait un modèle pour les compagnies pharmaceutiques. C'est de loin la plus petite compagnie. Donc, il y a le moins de problèmes d'approvisionnement, mais c'est un matériel qui est quand même assez volumineux. Et le délai de livraison, c'est d'à peu près 6 semaines. Le représentant au Québec, c'est SPI. Maxer, ça me fait plaisir de parler de cette compagnie-là. Pour les gestionnaires des hôpitaux du Québec, je vous prierai de retenir ce nom-là. Maxer, c'est une compagnie californienne qui existe, je pense, depuis 2-3 ans maximum. Et Maxer a conçu et manufacturé des PAPR pour les employés de la santé. Donc, la caractéristique de cet appareil-là, c'est que la batterie est à la taille. Vous avez un fil électrique qui monte en arrière et rejoint le casque. Et dans le casque, vous retrouvez le filtre et le ventilateur. Donc, vous voyez que c'est quand même un casque qui est très convivial, qui permet une bonne communication. La difficulté, évidemment, actuellement, c'est l'approvisionnement. Ils n'ont pas de distributeur canadien. Les hôpitaux américains se l'arrachent. Mais s'il y a des gestionnaires d'hôpitaux du Québec qui, au mois de septembre ou au mois d'octobre, pensent à faire l'acquisition de PAPR, ben, retenez ce nom-là parce que c'est les seuls sur le marché qui ont conçu des PAPR pour pour les établissements de santé. Je m'excuse. Et la dernière compagnie que je veux vous parler, c'est la compagnie PureFlow. PureFlow existe depuis longtemps, mais ils ont développé depuis à peu près 2 ans certains modèles pour l'industrie pharmaceutique. Ce qu'il y a de très particulier avec la compagnie PureFlow, c'est que la batterie, le ventilateur et le filtre sont dans le casque. Donc, vous n'avez rien à la taille. Tout est dans le casque. Et si vous avez le tissu qui va au niveau des épaules, mais vous avez encore un niveau de sécurité de 1000, ce qui est évidemment assez intéressant. Ça serait probablement une alternative intéressante parce que c'est facile à nettoyer, à désinfecter, c'est seulement une pièce. Le représentant est en Caroline du Sud. Ce que je comprends, c'est aussi une petite compagnie, donc ils auraient certains modèles même en stock disponibles sur le marché. Là, j'ai mis une photo d'une cagoule noire. C'est sûr que c'est peu convivial. Vous arrivez habillé comme ça à côté d'un patient, ça fait peur un peu. Mais ils ont d'autres modèles, d'autres couleurs qui sont intéressantes. Donc, je crois que c'est aussi un modèle de PAPR qui peut être intéressant pour le personnel de la santé. Là-dessus, je vais laisser la parole à mon confrère, M. Yamé Lara, qui va nous parler d'une nouvelle certification NIOSH, la NIOSH PAPR 100.